Karim, peux-tu partager ton expérience avec nous? La première question que je serais tenté de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à ça, d'abord? Ouais. Euh, Ce qui m'a poussé à m'intéresser à la productivité, c'est très récent en plus, hein. Enfin, j'ai toujours eu envie de trouver une méthode d'organisation qui me permettait de faire tout ce que j'ai envie de faire, mais sans réellement. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de méthode, sauf que j'ai besoin de d'autres personnes qui créent des méthodes que je suis ensuite. Ouais. Et j'avais jamais trouvé jusque-là de méthode de productivité fun, parce que franchement, je la trouve fun et, euh, euh, et qui prend en compte l'émotionnel, c'est-à-dire que tu nous dis dès le départ, vous devez avoir un objectif de vie, un objectif qui va être même plus important pour le monde que pour vous-même. Hmm. Et vous devez être drivé par cet objectif-là. Et moi, c'est un discours qui m'a beaucoup parlé. Ce qui m'a poussé à m'intéresser à la productivité, c'est que j'avais l'impression j'avais tellement de choses à faire, tellement de projets, d'idées à mettre en place, que au bout d'un moment, j'avais l'impression que chaque chose était une montagne à surmonter. Ouais. Et en fait, non, quand on rationalise les choses, c'est ce qu'on apprend à faire aussi avec ta méthode, ben, on se dit, OK, ça prend 1 heure, ça prend 2 heures maximum. Je peux rester focus pendant un bloc de temps, par exemple, de 90 minutes, et en 90 minutes, c'est bouclé. Et en plus de ça, j'ai hiérarchisé aussi mes actions. Et ça, encore une fois, je te remercie parce que c'est vraiment grâce à toi que j'ai appris à le faire. Il y a des actions qui sont plus importantes, qui ont plus de valeur et qui apportent plus de valeur. Ouais. Et je me concentre à fond sur ces actions-là plutôt que sur les toutes petites actions comme mettre en forme un document ou, tu vois, envoyer un email pour demander X ou Y chose à telle personne, etc. Je passe maintenant le plus clair de mon temps et je vais encore m'améliorer là-dessus parce que ça fait 2 semaines que je suis dans la méthode, mais je passe le plus clair de mon temps sur vraiment ce qui m'anime, ce qui me drive et sur des objectifs et ouais, qui ont un fort impact. Ouais. OK. Je suis déjà plus heureux de faire ça. Je Ah le ouais. fais moins de manière machinale, tu vois. Je suis pas un robot devant l'ordinateur qui fait les choses parce qu'il faut les faire. Je m'amuse vraiment à faire les choses parce que j'ai ciblé les tâches voilà, qui m'animent, quoi. OK. C'est quoi le déclencheur? C'est quoi qui a fait Ah, oui, là, j'ai trouvé ce que j'attendais? Tu vois, on m'a toujours dit il te faut des to-do list. Ouais. Ça m'a jamais intéressé. Enfin, j'ai essayé hein, plein de fois de faire des to-do list et c'était horrible à suivre. Là où ça a été différent avec ta méthode, c'est que tu nous dis, il faut que ça vous anime, il faut que ça vous drive, il faut que ça change le monde. Et vraiment, pour moi, ça a fait toute la différence. Si tu nous avais simplement dit, voilà, vous allez organiser comme ça vos journées, vos mois, vos années, et vous allez faire vos to-do list, et puis vous allez avancer comme ça. Voilà, vous êtes copywriter parce que je suis copywriter. Vous allez faire du copywriting, vous allez dispatcher vos tâches quotidiennes comme ci, comme ça. Ça aurait été bien, mais ça, c'est les méthodes de tout le monde. Ouais. Là où tu as vraiment, il y a un côté ultra scientifique aussi dans ta méthode, ça j'ai adoré. On sait pourquoi. Tu nous expliques des choses et on sait pourquoi il faut les faire. Tu nous dis pas simplement faites ci, faites ça, tu nous expliques pourquoi ça fonctionne. Et aussi le côté émotionnel et le côté bah, laisser une trace avant de partir de ce monde. Tu Ouais, vois, ouais. c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ta méthode. OK. Puis c'est ça qui a fait que tu es passé à l'action. Oui, ouais, OK. clairement. En quoi les exercices t'aident à mettre en application chacun des concepts que je présente dans les vidéos? Bah, moi, je suis quelqu'un qui est très actif, c'est-à-dire que j'aime beaucoup implémenter ce que j'apprends. Déjà, j'adore apprendre, j'aime beaucoup implémenter ce que j'apprends, mais j'ai besoin d'être guidé OK. par l'expérience des autres. Mhm. Pareil, si tu nous avais donné des conseils théoriques, c'est bien, mais comment les appliquer ensuite? Et là, même là, tu nous guides en fait sur l'application de ces conseils. Et tu nous donnes une direction à suivre. L'OMT, l'OHD, je crois, Ouais. l'objectif hautement, j'ai oublié le troisième mot, T'as l'OMT, c'est l'objectif massivement transformateur. c'est ça? T'as l'objectif intermédiaire qui est l'objectif
hautement hautement et transformateur. transformateur, voilà. Et puis ensuite, on descend, on recule dans le On temps recule jusqu'à arriver, jusqu'à le lendemain, voilà, qui est d'une certaine façon l'objectif hautement exécutable. c'est ça, exactement. Euh, Et donc tout est cadré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un instant sur, ouais, par exemple, sur une période de 5 ans, ou une période de, oui, une période de 5 ans pour atteindre son OMT, par exemple, ou 10 ans pour atteindre son OMT. Il n'y a pas un instant à partir du lendemain, entre le lendemain et dans 5 ans, il n'y a pas un instant qui n'est pas prévu. ouais, Euh, Même si, évidemment, sur 5 ans, tu nous le dis d'ailleurs, il y aura des ajustements à faire. Évidemment, on va évoluer au fur et à mesure, mais chaque chose est prévue. Et moi, c'est vraiment ça qui me pousse à l'action. Et les exercices sont là aussi pour nous guider par rapport à ce qu'on apprend dans ta méthode. S'il y avait eu juste la méthode, c'est très bien, j'aurais été content de l'apprendre, mais est-ce que je serais passé à l'action? C'est pas certain. ouais, ok, Ouais. super. Puis en 2 semaines, peux-tu faire un rapide inventaire du portrait avant et du portrait après en termes d'énergie, de motivation, de clarté, de résultat? Ouais. En termes d'énergie, je travaille encore dessus. On en parlait il y a quelques jours. Je mets Ouais, en place aussi des actions que tu m'as conseillées pour avoir un maximum d'énergie parce que l'hyperproductivité est directement liée aussi à l'énergie que tu peux donner dans ton projet. Et j'ai vraiment conscientisé cet effet de, OK, on est le matin, tu viens de te réveiller, tu as t'as telle quantité d'énergie pour la journée et tu dois bien l'investir. Donc, ouais. ça passe par le fait de prévoir la veille ce que tu vas faire le lendemain plutôt que de prévoir aujourd'hui même. Ça passe par plein de choses. Donc, en termes d'énergie, je suis en cours d'optimisation, mais je me suis quand même pas mal amélioré là-dessus. En termes de résultats, maintenant, comme je te le disais, je me concentre vraiment sur les tâches et les objectifs qui ont une vraie valeur ajoutée par rapport au poste que j'ai, par rapport au métier que je fais. Et je perds moins mon temps. Et surtout, ça, c'est plus psychologique, j'ai moins l'impression de me noyer, tu vois. Ouais, Tous les ouais. jours avant, je me noyais tous les jours. Tu te noyais Aujourd'hui, un peu plus à tous les jours et c'est ça. t'avais l'impression de couler un petit peu plus parce que les tâches s'accumulaient. Tu C'est faisais ta ça. to-do list, puis là, à la fin de la journée, tu te rendais compte que les tâches qu'il y avait sur ta to-do list, tu les avais pas toutes faites. C'est ça. Puis là, tu Et en avais plus, ta to-do list le lendemain. voilà. Tout Et ça après, ça s'accumule. s'accumule et puis ça retarde. Et en plus, moi, j'ai des tâches à faire qui parfois sont dépendantes des tâches d'autres personnes. C'est-à-dire que si Ouais. moi je suis en retard, je mets en retard aussi les autres. Si Hmm. quelqu'un est en retard, il me met en retard moi. Donc ça, bon, bah, pour les autres, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, moi, maintenant, vraiment, comme je me concentre sur ce qui est important pour moi et par rapport à mon OMT, il y a 3 actions maximum par jour. Voilà, je commence à mettre en place aussi les blocs de focus, de concentration. Et j'ai plus cette impression de me noyer. Et ça commençait en plus à jouer sur mon humeur, même dans la sphère privée. Tu vois, Ah, wow, ça, c'est super. Ouais. c'est fou. Et donc, c'est génial. Ben Et- oui, c'est ça. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à gérer pour les gens qui sont dans une espèce d'entre-deux où ils peuvent travailler un peu n'importe quand, ils peuvent c'est travailler, ça. ils peuvent travailler de la maison, du bureau, mais il y a comme une espèce de confusion entre la vie privée puis la vie professionnelle. Mm. Et cette clarté-là, nous, pour la famille, tu sais que les mêmes techniques, les mêmes outils, les mêmes stratégies, peuvent être utilisés au niveau de Oui, la famille pour l'organisation, peuvent être utilisés au niveau des enfants pour la motivation scolaire, par exemple, pour l'apprentissage, oui, et pour avec les collègues. Je comprends que tu es chef d'équipe. Ben les mêmes outils, les mêmes stratégies peuvent être utilisés pour augmenter la productivité, puis Mm. surtout le plaisir que peut avoir un groupe à travailler ensemble. Oui, ouais, Euh, complètement. euh, Complètement. Et surtout que là, vu que moi, maintenant, bah, je suis très impliqué dans l'hyperproductivité, à un moment, là, ça fait que 2 semaines, donc encore ça va, même si parfois il y a des petits ratés, mais ça va. Mais
quand j'aurai mis toute la méthode en place, il y aura forcément un décalage entre moi et mes collaborateurs. Ouais, Eux ne seront pas formés à cette méthode. Donc, on n'aura plus du tout la même façon de travailler. Je ne ouais, sais pas si tu vois ce que je veux ouais, dire. ouais, Eux, ouais. eux, ils seront toujours en train de se noyer parce qu'ils ont plein de tâches. Ils voudront me filer des tâches qui ne me reviennent pas. Moi, je vais leur dire non parce que ça fait partie de la méthode et du comportement à avoir. Ouais, ouais. Donc, il y aura une sorte, je pense, hein, j'anticipe, il y aura une sorte de décalage entre ma façon de travailler et la leur. Et donc, au bout d'un moment, il va falloir qu'ils suivent aussi ta méthode. Ouais, et honnêtement, ça va créer des frictions avec les gens médiocres. Ouais, C'est officiel que ça va créer des frictions avec les gens médiocres, tout simplement parce que toi, tu as une volonté de changer, tu as une volonté de t'améliorer tu sais, qui est quotidienne. Et cette volonté-là, elle se transforme nécessairement en action. Tu recommanderais-tu la méthode à tes collègues de travail? oui, complètement. Complètement. Vraiment, sans hésitation. Il y a vraiment ce côté, comme je le disais, scientifique. De toute façon, tu es quelqu'un qui sait de quoi il parle, parce que toi-même, tu as appliqué cette méthode avant de nous l'enseigner. Moi, je vois déjà des résultats après 2 semaines, donc forcément, je la souhaite à toute personne que j'apprécie et à toute personne avec qui je travaille, forcément. Et tes patrons, ton Ouais, complètement. patron, Ouais, ton ça client, peut vraiment tout changer. Mm. tes clients. Ah oui, oui, oui. OK. Ben Ouais. écoute, je te remercie beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement là. Avec grand plaisir.